faut distinguer deux islams, si ce n'est plus. L'islam du prophète et du Coran originel, et de l'islam des empires. L'islam du prophète, je mettrai ma main à couper. Que quiconque me ramène, ne serait-ce que une seule fois, un acte de crime contre l'apostasie demandé par le prophète. À aucun moment, le Coran n'en parle pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui là, tu es celui qui insulte le prophète, l'apostasie, l'adultérin, le Coran n'en parle pas. Mais de la manière, la lapidation, il n'y a pas. Et ça, j'aimerais vraiment que les gens le comprennent. Cela se trouve dans des traditions qu'on appelle hadith. Cela se trouve dans un héritage qu'on appelle le fiqh, qui est une production humaine d'inspiration divine. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle nous autres disons, attention, nous ne devrions prendre appui sur autre chose initialement que le Coran, ce doit être, et c'est ce qui est déclaré partout. C'est ce que tout le monde déclare, mais en réalité, dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Depuis maintenant plus de 10 siècles. On dit le Coran, c'est la source première. Mais le problème, c'est que le Coran ne parle pas. Le Coran, en tant que livre, ne parle pas. C'est celui qui le lit qui le fait parler. Et il en a été sorti pas mal de choses, justement. Vous devez peut-être faire allusion à regarder le livre. J'ai dû faire allusion à un passage de Ali ibn Abi Talib, justement, qui disait que le Coran ne parle pas, c'est plutôt ceux qui le lisent qui le font parler. C'est Tabari qui rapporte ce propos, lorsqu'il a été discuté avec les Khawarij. Et donc, en fait, moi, quand je lis un texte, je ne dois surtout pas oublier qui je suis. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vit au XXIe siècle, en France, dans une population, dans une population plurielle, où les gens croient, pour certains, d'autres ne croient pas, d'autres considèrent même que la croyance est du n'importe quoi. Mais libre à chacun de nous de faire ce qu'il veut tant qu'il n'empiète pas sur les plates-bandes de l'autre. C'est de cette manière qu'on arrivera à avancer, c'est de cette manière qu'on arrivera à faire société. Donc moi, en lisant ces textes, je ne dois surtout pas oublier que mon épistémé, comme dirait Foucault, c'est l'épistémé de quelqu'un qui vit au XXIe siècle dans une société plurielle. Et que cette épistémé-là, peut-être que demain, certainement demain, elle sera has-been. Mais de la même manière, je dois considérer l'héritage que j'ai reçu, le situer dans son épistémé, une épistémé d'empire. N'oubliez pas que pendant 10 siècles, si ce n'est plus, les musulmans ont occupé quasiment la moitié de la planète, des terres émergées. Et cette période-là est la période qui a vu naître ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman. Et moi, en fait, il y a des choses, vous savez, l'islamopithèque, il n'y a rien de mieux que de le coincer, le prendre à son propre piège. Parce qu'en fait, il est islamopithèque jusqu'à un point, hein, mais après, il refuse d'être islamopithèque. Parce que quand tu le prends, je l'ai expérimenté avec beaucoup, et je vous promets qu'il y a une dissonance cognitive. Ils arrivent à un moment où ils bug, en fait, et ils commencent à insulter. C'est là où tu vois vraiment qu'on est dans le cadre de l'islamopithèque.